Salut les petits clous. Alors aujourd'hui je vais fabriquer avec vous un petit plateau qui va venir s'adapter sur mes boîtes T-Lock, mes systénaires. Donc les systénaires vous en retrouvez chez Berner, chez Triton, chez Festool, chez Mafel, chez Mirka, il y en a encore, il y en a certainement d'autres encore que j'oublie. Et ces boîtes là en fait elles sont super, par contre elles sont pas faites pour qu'on monte dessus, en tout cas bon, c'est un peu moins bien. Moi ce que je vous préconise c'est de faire un petit plateau qui on va pouvoir venir bloquer sur la boîte. Il a la même forme que la boîte, hein. Et on va pouvoir venir le verrouiller, comme ça on peut monter dessus, on est tranquille, on répartit la charge sur l'ensemble de la boîte et là vraiment on peut monter, voire éventuellement faire un plateau plus grand pour éventuellement travailler un peu, faire un petit établi de chantier on va dire. Ça c'est envisageable, bon, moi c'est pas ce que je vais faire mais bon. Donc pour ce faire, vous voyez, j'ai déjà fait des petits tests. Ils n'ont pas été concluants les premiers, faut être honnête. Je tâtonne un peu pour trouver bien les cotes, mais j'ai trouvé. Donc du coup, il va vous falloir imprimer des petites pièces. Alors si vous connaissez quelqu'un qui fait de l'impression 3D, bah, allez faire imprimer ces pièces. Vous trouvez le programme sur Thingiverse. Elles sont top quoi. Voilà, il faut les imprimer pour qu'elles soient bien solides quand même. Et sinon, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, si vous connaissez personne qui a une imprimante 3D, vous allez dans, il y a plein de petits magasins, de petites enseignes qui font des impressions 3D spécialisées certainement chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir et faites imprimer ça, ça va vous coûter 3 francs 6 sous et ça vous permet vraiment de vous mettre en sécurité quand vous montez sur votre boîte. Voilà, alors moi je vous montre tout de suite. Alors les petits clous pour commencer, moi j'ai pris un contreplaqué de 15. J'ai mesuré ma boîte et j'ai tout simplement fait un plateau rectangle de la dimension extérieure de ma boîte. Pour être sûr de prendre les bonnes dimensions, moi je me sers de mon niveau pour reporter, parce qu'en fait la boîte en bas elle a plein de décrochés un peu de partout. Donc pour être sûr d'être à l'aplomb de ma boîte sur mon panneau, je vais mettre de mon niveau tout simplement pour reporter mon tracé. Donc, vous pouvez regarder dans la vidéo, vous allez vite comprendre. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à positionner la boîte sur le plateau, bien la positionner. Moi je la positionne à l'aide de mon équerre, comme ça je suis sûr d'être bien nickel. On finit les tracés. Le plus important c'est la petite gorge devant, pour pouvoir venir fixer la petite pièce qui va faire servir au verrouillage de la poignée. Et enfin, on finit la découpe avec la scie sauteuse pour justement faire ce petit décroché là qu'on voit devant la boîte. Une fois que le plateau est découpé, bien entendu, un petit coup de papier pour enlever toutes les petites échardes et pour affiner les angles. Ouais, bon là effectivement j'ai l'air un peu fier de moi quand même. Donc là maintenant, l'étape suivante, c'est de fixer les pièces imprimées préalablement en 3D. Donc déjà, on commence par la buter avant, hein, qu'on centre bien sur le systener. Et puis, on vient la visser. Donc préalablement, j'avais fermé ma poignée pour essayer de voir à quel endroit il fallait la positionner exactement. Donc si certains ont besoin, je pourrais essayer de vous donner des cotes, hein, mesurer, remesurer tout. Mais au final, ça dépend aussi des pièces que vous allez imprimer. Voilà, il s'est failli tout péter. Et puis, ben voilà, il suffit après, une fois qu'on a fait ça, il suffit de positionner celles qui sont derrière, enfin qui vont se retrouver finalement dessous. Pour ça, ben, forcément, on trace avec l'équerre. Alors, vous voyez, moi j'ai le systener qui est à l'envers, là, juste à côté, donc je me suis aidé du systener pour reprendre des cotes. Et j'ai placé, donc... mes pièces imprimées que j'ai vissées tout simplement. Donc j'ai dû rater une planche avant quand même qui était pas au top, et puis maintenant bah, ça marche vraiment super bien quoi. Voilà, vous allez voir le rendu dès que j'aurai fini là. Je traîne un peu là, je suis désolé mais il est un peu lent hein, quand même. Elle est active, voilà. Et donc voilà ce que ça donne, hein. Une fois fini, voici le dessous du plateau, qui est solide et qui est en 15. Je sais pas ce qu'il raconte là, mais ça doit pas être intéressant. Voilà.
allez, quand tu auras fini de faire joujou avec ton plateau, tu pourras peut-être, voilà, t'as limé. C'est ce que je disais, hein, j'ai limé à cet endroit-là. Et voilà, donc maintenant on va vous faire le test hein, en réel et maintenant je vais lui laisser la parole. Je vous dis à plus, c'est petit tout. C'est maintenant, c'est bon, c'est solide, on peut y aller. Je te fais voir même la démonstration en réel, tu vas voir. Maintenant là, je vais pouvoir monter sur ma caisse et je peux sauter sur ma caisse. C'est du solide et moi je te conseille de faire la même chose. Ça prend 2 minutes. Après, il faut avoir une imprimante 3D, c'est sûr. Mais voilà, on peut facilement se procurer les pièces avec quelqu'un qui a une imprimante ou comme je vous disais tout à l'heure, dans un magasin. Et par contre, maintenant, on peut monter dessus. Enfin, je vais pouvoir monter dessus et je suis bien content. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les petits clous! Bon les petits clous, voilà, ça fait maintenant 3 semaines pratiquement que j'utilise mon plateau, là, réalisé sur la vidéo. Je voulais attendre un petit peu de poster la vidéo pour pouvoir vous faire un retour avec l'utilisation quand même. Donc vraiment, franchement c'est génial, j'aurais dû le faire bien avant. J'ai juste rajouté une poignée rabattable, qu'on voit pas sur la vidéo mais bon voilà. Et cette poignée en fait elle me permet de pouvoir me trimballer mes boîtes. Parce qu'en fait du coup après on n'a plus du tout de poignée pour pouvoir prendre l'ensemble si on veut, puisque la poignée se retrouve sous le plateau. Donc là du coup j'ai recréé une poignée et c'est vraiment le top, hein, c'est hyper solide, franchement c'est hyper solide. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous donnera l'idée de faire ce petit plateau qui va vous coûter 3 fois rien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, salut les petits clous!